tout ça, mais les choses se font tranquillement. Et nous demandons aussi simplement à ceux qui sont derrière nous de se comporter comme s'ils étaient à la télévision, puisqu'ils y sont. Bonjour, pasteur Serge Bungu. Bonjour, monsieur Chevidias. Alors, vous venez nous parler du thème le réveil de l'épouse noire, l'évangile du royaume. Nous vous donnons 10 minutes pour expliquer au peuple de quoi il s'agit. Merci déjà d'entrée de jeu. Nous vous disons merci d'avoir eu l'honneur d'être invité à cette dernière session du studio 210 pour l'année 2019. Nous sommes au mois de décembre, au-delà des polémiques. C'est un mois où le monde entier a le regard tourné vers l'Église, parce que l'Église devait avoir un message particulier pour l'univers en ce mois de décembre. J'ai dit au-delà des polémiques. Pour ceux qui nous connaissent, vous l'avez dit, en nous présentant, nous avons cette étiquette de panafricaniste, quoique serviteur de Dieu, parce qu'il y en a qui pensent que l'addition est impossible. Mais nous avons pu, à partir de la recherche que nous avons menée sur les enjeux prophétiques du réveil de l'Afrique, nous avons été amenés à constater et à établir que le monde, en effet, va connaître un grand réveil de portée universelle qui aura pour centre de gravité le continent africain et à partir de l'Afrique centrale en particulier. Ce sont des travaux que nous avons menés depuis il y a 20 ans aujourd'hui, qui ont été ponctués avec la sortie de l'ouvrage Maintenant l'Afrique aux éditions de l'Harmattan au mois de novembre 2017. Ceux qui nous ont suivis, nous avons été présents le 28 juin dans le cadre du studio 210 à l'Institut français du Congo. Et notre thème reste le même. Et Dieu merci, nous avons été, dans notre recherche, confirmés par d'autres prophètes, notamment le prophète Sadhu, qui est un Indien, qui a produit une vidéo au mois d'août 2016, établissant que, évidemment, le centre de gravité du témoignage chrétien s'était déplacé de l'Europe vers la sphère du Sud et notamment vers l'Afrique. Et dernièrement, c'est au mois de février 2018, avec la sortie du film Black Panther, établissant que le monde entier devait connaître des bouleversements, et pendant que le monde serait dans l'obscurité, la lumière viendrait de l'Afrique et de l'Afrique centrale en particulier, des deux Congos. Et donc, quand ce cadre prophétique a été établi, nous avons comme été honorés par la recherche scientifique, parce que, qu'on le veuille ou non, Hollywood, qui a produit le film Black Panther, c'est la plus grande industrie cinématographique au monde. Et à ce niveau, la recherche, on ne peut plus dire que c'est de rien. C'est une grande avancée qui a été réalisée. Il s'avère que ce réveil de l'Afrique a pour centre d'intérêt ou centre de gravité l'Église, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Église de Jésus-Christ en Afrique et l'épouse noire, conformément à une prophétie qui a été faite par Jésus-Christ lorsque, en Matthieu 12, verset 42, il prédit le réveil de la reine du Sud, c'est-à-dire la reine d'Éthiopie, qui est en réalité une métaphore typifiant l'Église qui est l'épouse du roi. Et donc cette Église du Sud devait se lever et devait avoir les rênes de la gouvernance pastorale et missionnaire du monde. C'est ce qui se confirme aujourd'hui, nous l'avons dit. Cependant, ce réveil du troisième millénaire, comme cela avait été typifié dans le contexte de la création avec le troisième jour, où le sec est apparu des eaux, évidemment, va se manifester à partir de l'Église de Jésus-Christ, qui malheureusement ne semble pas encore avoir conscience de cette responsabilité
missionnaire de portée planétaire. C'est pourquoi, dans une deuxième phase, l'année 2020, si Dieu nous prête la grâce d'y accéder, sera consacrée au réveil de l'Église, parce que le réveil de la fille qui avait été annoncé, nous l'avons dit, aura pour centre de gravité l'Église de Jésus-Christ. Et nous prenons le soin de dire Église de Jésus-Christ, parce qu'il y a effectivement un problème depuis la définition même de l'Église. En réalité, lorsque on a défini l'Église depuis le commencement, il y a comme une confusion parce que c'est un terme qui à la fois emprunté au profane pour qualifier le sacré. Or, vous savez, en matière de sacré, il n'y a pas de mélange parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. On ne comprend pas trop quels ont été les enjeux qui ont amené les auteurs du Nouveau Testament à qualifier la communauté qui s'était constituée autour de Jésus-Christ d'ecclésia, parce que ecclésia ne signifie pas, du point de vue étymologique, une assemblée chrétienne, une assemblée sainte, à part, telle qu'elle s'était constituée autour de Jésus. C'est un thème générique et je ne vous apprends rien en vous le disant parce que ecclésia, ce sont des citoyens dans la Grèce antique qui se sont retrouvés pour regarder avec du recul les affaires de la cité. Et quand on est dans le contexte juif du désert ou de la Septante, le terme ecclésia aussi est utilisé pour désigner l'assemblée qui était constituée autour de Moïse et les autres, au milieu desquels Dieu se manifestait à travers une arche. La suite, vous la connaissez. Vous voyez donc que dans un contexte ou dans un autre, on parle de l'Église, mais pour dire des contenus tout à fait différents, parce que cette assemblée qu'on appelait en juif, en hébreu, Kaal, n'avait rien à voir avec l'assemblée du monde grec classique. Et donc, cette confusion, malheureusement, a continué, et ça peut se vérifier en Actes 19, verset 32, où Paul arrive dans cette ville d'Éphèse, et il veut aller au théâtre où il y avait une assemblée qui s'était constituée, mais de par l'ambiance qui prévalait dans cette assemblée, Paul a été déconseillé d'y aller parce que les uns parlaient d'une chose, les autres d'une autre chose, et la Bible dit, j'ai bien dit Acte 19, 32, que la plupart de ceux qui étaient dans cette ecclésia-là ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Voyez-vous? Parce que c'était la confusion totale. Et malheureusement, cette acception de l'Église a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand nous nous sommes attelés à faire la recherche autour du concept Église, curieusement, on s'aperçoit que même dans les évangiles, le mot Église apparaît à peine. Dans les 4 évangiles, seul Matthieu ose parler de l'Église et en 3 occurrences, à travers le chapitre 16 et verset 18 de Matthieu et le chapitre 18, verset 17. En dehors de ces 2 versets, vous ne verrez plus une autre occurrence où on parlera de l'Église. C'est le silence. Et c'est par la suite que Paul va parler de l'Église dans ses épîtres, et Luc dans les Actes des Apôtres, et Jean dans ses écrits joigniques, notamment dans le livre d'Apocalypse, où il évoque l'Église par 21 fois, et dans l'épître 3 Jean, où il évoque l'Église 3 fois. Donc, dans tous les évangiles, on ne parle pas de l'Église, mais on parle de l'Église en Matthieu et à travers 2 versets. Ça devait nous interpeller, parce que Christ a centré son discours autour du royaume des cieux. Et c'est important de le relever, parce que ça peut expliquer, cette confusion qui a commencé depuis la définition étymologique de l'Église, peut expliquer la situation de confusion dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on parle de l'Église, mais on ne parle pas de l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas fondé l'Église. Jésus-Christ a fondé son Église. Quand on dit son Église, ça veut dire qu'il y a une alliance entre lui et l'Église qu'il a fondée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on assiste aujourd'hui à des églises
pratiquement dynastique, ou quand vous avez eu, je crois, des occasions pour nous le montrer ici, où quand un père est parti, c'est un fils qui va succéder au père. Et si ce n'est pas le fils, ça peut être le neveu. Et on est arrivé à des cas où parfois, il y a eu des conflits d'intérêts entre les fils et les neveux. Comprenez que ça, ce n'est plus l'église que Jésus-Christ a fondée, parce que lui, il a fondé son église. Et cette église qu'il a fondée devait être la porte pour nous amener vers le royaume des cieux. Parce que il faut distinguer l'église de Jésus-Christ du royaume. L'église peut être une porte, mais le royaume est une notion beaucoup plus étendue. Parce que dans le royaume, en plus du roi, en plus de la reine, il y a d'autres entités, il y a d'autres valeurs. D'ailleurs, les premiers à aller adorer l'enfant qui était né, Jésus, ce n'étaient pas les sages qui étaient à Jérusalem. Non, ce sont les magiciens, les rois mages. Vous comprenez que les anges, tout ce monde-là, fait partie de la population du royaume. Mais les anges ne sont pas membres d'une église quelconque, surtout pas une église de Brazzaville. Donc, c'est important de le dire, parce que quand nous dirons que le réveil authentique du continent africain est codifié dans la Bible, les gens auront tendance à assimiler la Bible avec l'Église qui est dans sa confusion aujourd'hui, alors qu'en réalité, il y a un distinguo à faire entre l'Église de Jésus-Christ et les églises qui ont cours Et l'église des hommes. Et les églises des hommes. Bon, appelez-les comme ça. D'accord. Les 10 minutes qui vous ont été accordées, je pense qu'ont déjà été entamées, dépassées depuis longtemps. Nous allons donc donner l'occasion pour que le peuple puisse bien comprendre votre message. Nous allons demander donc l'intervention, les lumières, les réactions du docteur Renaud Boris Bota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et du frère Hippolyte Ikapi. Vous avez suivi cette théorie sur le réveil de l'épouse, l'évangile du royaume. Donc, on dit bien l'épouse noire. Il est question ici du christianisme. Il n'y a pas longtemps, le docteur Renaud Boris Bota nous a aussi donné une théorie sur la fameuse épouse. Est-ce qu'il y a des réactions à l'instant? Bon, il y a des réactions à l'instant. Je crois que parlons d'abord ici, écoutons, je salue d'abord mon cher frère pour ses brillants exposés que j'ai suivis méthodiquement. Le point où je ne partage pas d'abord le même avis que lui, c'est sur la notion de l'épouse noire, en référence avec Matthieu chapitre 12, le verset 42, qui dit, parce que c'est Yeshua qui s'adresse aux Juifs, à cette génération-là, il dit que la reine du Midi, ou encore la reine du Sud, s'élèvera au jour du jugement et condamnera cette génération. Donc en d'autres termes, elle sera un témoin à charge contre cette génération. Pourquoi contre cette génération? Parce qu'elle s'est déplacée, elle est venue de loin pour venir contempler la sagesse de Salomon. Mais il y avait au milieu d'Israël celui qui était plus que Salomon et les Juifs n'ont pas tenu compte de lui. Donc voilà pourquoi il a parlé sur cette question. Bon, dire aujourd'hui que nous sommes arrivés à ce temps-là du jugement évoqué et qu'il y aurait une épouse noire, ça c'est déjà aller en dehors du contexte du verset qui a été cité. Alors, dans un élément aussi important, parce que quand on parle du réveil, je me suis toujours posé la question de savoir, parler du réveil, parce qu'avant qu'on parle du réveil, il faut qu'on parle d'abord de l'assoupissement. Quand est-ce qu'on s'est endormi? Qu'est-ce qui nous a endormis? Et à quel moment est-ce qu'on doit se réveiller? Mais ce qui est vrai, la véritable église de Yeshua HaMashiach demeure éveillée. Pourquoi? Parce qu'elle a l'esprit et le Seigneur dit restez éveillés. Or, rester éveillé signifie conserver la foi. Mais entrer dans le sommeil, c'est s'assoupir. Or, l'esprit d'assoupissement a été accordé à Israël, afin qu'Israël s'endort et rejette le Messie. Mais nous, on ne nous a jamais accordé cet esprit d'assoupissement. Donc, du coup, quand aujourd'hui on vient nous dire on doit se réveiller, on se pose la question, qui nous a endormis, sur quoi? Et sur base de quoi devons-nous nous réveiller? Parce que quand on parle du sommeil, on parle du fait que d'abord l'homme quitte la première conscience et entre dans le subconscient ou la seconde conscience. En ce moment-là, l'homme est endormi. Bon, à quel moment avons-nous eu la première conscience? Et s'il faut se réveiller, ça veut dire qu'il faut retourner à ce qu'on avait avant. Or, avant, on n'avait pas ce que l'ensemble vouloir présenter présentement. Okay. Donc, sur la notion du réveil de l'épouse dite noire, je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici,
avec les Écritures que l'épouse de Yeshua HaMashiach n'est pas un ensemble d'individus. Mais l'épouse, c'est la cité céleste. Et vous avez défini même l'Église ici, j'ai beaucoup apprécié cette définition, partant de la notion, partie du grec antique, où c'était des citoyens qui se retiraient pour traiter des affaires de la cité. Et l'Église aussi de Yeshua, c'est des citoyens qui ont été mis à part pour traiter des affaires de la cité céleste, c'est-à-dire du royaume. Et j'ai vraiment, coup de chapeau, apprécié aussi surtout sur le langage du royaume, parce que le message du royaume aujourd'hui n'est pas prêché comme tel, parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, le christianisme que nous avons aujourd'hui n'est pas le message que le Christ a laissé. Amen. Et aujourd'hui, tous les prédicateurs, pratiquement les pasteurs, mettent de l'emphase uniquement sur la personne de Christ. Ils prêchent Christ, ils sont là, c'est des débats, des discussions, Christ, il a fait ceci, il a fait cela. Mais le Christ lui-même, dans Matthieu 24, le verset 5, annonce que les séducteurs, quand ils viendront, ils vous diront, c'est moi qui suis le Christ. C'est-à-dire la séduction même à son haut niveau, c'est de prêcher Christ, c'est-à-dire de mettre de l'emphase absolue sur la personne de Christ, alors que Christ a prêché le royaume. Et les apôtres aussi ont prêché le royaume et ils ont prêché le Christ seulement en conjonction avec le royaume. Parce qu'il est le roi du royaume messianique et qui sera établi sur la terre. Et comme il est le roi du royaume messianique, vous avez su le dire, le royaume n'est pas constitué que du roi. Il y a d'abord un territoire, et il y a le roi, et il y a le sujet du royaume. Ensuite, il y a les lois qui régissent un royaume. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile du royaume. C'est des confréries où les gens se retrouvent autour d'une thématique et le match était clair, il a dit, ce sont des séducteurs. Or, la séduction aujourd'hui, c'est quoi? Il a dit, ils vous diront, c'est moi qui suis le Christ. Mais dans Matthieu 24, je crois le verset 14, il a dit, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite, il viendra la fin. Donc, s'il a dit que la bonne nouvelle du royaume devait être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations avant que la fin ne vienne, c'est qu'il y aura un moment où cette bonne nouvelle du royaume serait embrouillée, serait complètement perdue de vue. Parce que si elle était prêchée depuis toujours, elle aurait atteint le monde entier et la fin serait venue. Donc, c'est très important aujourd'hui. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que Dieu accorde sa grâce et que nous puissions retrouver réellement, c'est-à-dire que les hommes reviennent réellement à ce que les apôtres ont prêché. Parce que quand on veut parler du message que le Mashiach a laissé, il a laissé aux apôtres. Il a dit, même quand il a prié, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Comment est-ce qu'ils ont prêché? Et nous verrons que ce qu'on appelle aujourd'hui églises, qui sont juste des bâtiments érigés par des gens, fondés par des gens, et on a même la dénomination, l'église du pasteur untel, l'église du prophète untel. Et du coup, lorsqu'on dit, j'ai pris à l'église du pasteur untel, du prophète untel, on est totalement en train de confesser une vérité. La vérité, c'est laquelle? C'est qu'on ne fait pas partie de l'église du Mashiach. Parce que l'église de Christ n'est pas une église associée à une affiliation, à une dénomination humaine. Ce n'est pas une propriété d'une personne pour dire c'est lui qui a fondé et une fois qu'il meurt, c'est son fils qui doit succéder ou c'est son neveu. C'est une affaire de confrérie et ça n'a rien à voir avec ce que Yeshua a laissé comme héritage. C'est comme tous ceux qui viennent ici pour nous demander où se trouve l'église du docteur Mbota. Voilà, on cherche son église. Oui. Par contre, on va dire brillante intervention. Oui. Du docteur Renaud Boris Mbota. J'ai été interpellé dans son intervention. Vous allez réagir, le temps d'écouter aussi le frère Ekapi qui vous a suivi. Bon, je vous apprécie bien, mais vous soulevez là un point très mystique. Vous avez parlé de beaucoup de choses en peu de temps. Bon, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'Église doit se réveiller, parce que nous sommes bel et bien convaincus que l'Église dort. Pour la toute et simple raison, le Congo au Brazzaville est à 90% chrétien. C'est pour dire que là, la majorité de nos fonctionnaires sont des chrétiens. Exactement. Des parents, des enfants et consorts. Mais ce qui est vrai, nous constatons bel et bien un recul de moralité. Et l'Église existe ici, ça fait déjà, c'est au XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, que l'Église est rentrée ici. Voyez-vous? Donc, ce qui revient à dire, durant tout le parcours de l'Église ne produit rien dans la société congolaise, ne contribue rien dans la moralité, dans l'éducation, par exemple, de nos femmes qui vont là-bas à longueur de journée, à l'éducation de nos enfants et de nos frères. Bon, ce qui est vrai, l'Église dort, c'est vrai. Vous avez encore parlé d'un point capital. Vous avez parlé de Jésus. Et on dit l'église de Jésus. Vous avez parlé de Jésus, vous avez parlé du royaume. Exact.
Jésus est venu annoncer un royaume et non l'Église. L'Église est un mode moderne qui est arrivé bien après. Au début, on parlait des assemblées, si vous vous souvenez bien. Mais bien après, on parle de l'Église, ecclésia. Bon, Jésus, la prophétie qui était liée à Jésus, il était dit qu'une femme devrait mettre au monde. Une femme devait naître. Mais la femme qui met au monde là, mais c'est cette femme qu'on appelle l'Afrique, le peuple de l'Afrique, qui met au monde. Est-ce que vous voyez? Et il y a plusieurs prophéties qui sont un peu mélangées et on parle en termes d'épouse. Mais c'est l'Afrique qui a mis l'enfant au monde. L'Afrique, à l'époque, c'est représenté par l'Égypte. Quelque part, le Christ est venu de l'Égypte. Voyez-vous? Donc, j'avance encore. Vous, par exemple, vous m'excuserez de vous taquiner un tout petit peu. Vous êtes focalisé, par exemple, sur le film de Black Panther. Okay? Le film de Black Panther, produit par la maison Marvel, selon moi, je les suis, c'est pour atteindre, je dirais, un public noir. C'est-à-dire que pour eux, c'est pour faire un chiffre d'affaires, pour augmenter plus des gens qui vont acheter. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faire plus un chiffre d'affaires. En dehors des Marvel qui faisaient des productions, des films connotation occidentale, il fallait aussi chercher des autres clients dans les continents noirs. Donc, c'est pour autant dire, se baser réellement sur le film de Marvel, nous serons vraiment limités. S'il s'agit réellement de percevoir, de saisir ce revers dont vous voulez parler de l'Afrique, il faut les chercher dans les racines africaines. Racines africaines, pourquoi? Parce qu'ici, en Afrique, il y a la vérité, mais c'était étouffé. Et à la vérité, c'est parce que les gens se sont embrouillés avec tout ce qui est arrivé à gauche et à droite. Donc, c'est pour dire, lorsque nous parlons du réveil africain, c'est vrai. Mais comment faire alors pour que l'Afrique puisse se réveiller? Je veux vous dire, la Bible, je vous fais cette révélation tout à l'heure, la Bible n'est pas un livre chrétien. C'est le christianisme qui a pris la Bible en otage. La Bible existe bel et bien avant même l'arrivée du christianisme. Si vous regardez bel et bien la Bible, ça nous parle des traditions africaines. Lorsque vous parlez, vous voyez, ça nous parle des traditions juives. Mais Israël est né où? Israël est né en Égypte. Israël est né en Égypte. Donc c'est pour autant dire que non, les parents d'Israël, c'est l'Égypte, que veut dire l'Afrique. J'avais même sauté de mon fauteuil le jour que j'ai suivi une juive parler de ça, expert théologienne. Elle dit que non, mais nous sommes nés en Égypte. L'Égypte est notre père. Et lorsque Jésus vient annoncer le royaume, mais il ne s'agit pas d'un royaume spirituel, il s'agit d'un royaume physique. Mais Jésus-Christ, il sortait d'où? Il sortait du royaume de l'Égypte. Voyez-vous? Il faisait partie de ces derniers prêtres qui avaient encore cette spiritualité égyptienne. Donc c'est pour autant dire, lorsque nous parlons de Jésus, pour revenir encore lorsqu'on parle de l'église de Jésus, là c'est encore une erreur. Jésus n'a pas une église. Jésus, selon la Bible, était qualifié comme étant, comment est-ce qu'on l'appelle, établi selon l'ordre de Melchisédek. Mais lorsqu'on parle de Melchisédek, Melchisédek est un ordre. Un ensemble, l'ordre veut dire un ensemble des maîtres, des personnes qui ont atteint cette dimension de Melchisédek. C'est pour autant dire que Jésus représente cet ordre. Et lorsqu'on parle de l'Église, le message que Jésus a emmené, c'est le message de cet ordre. Veut dire Jésus-Christ n'a tout simplement représenté tous les maîtres qui ont brillé avant lui. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez eu là des interventions pertinentes. Votre discours a été ou presque validé. Lorsque le docteur Mbota valide votre discours, c'est pas toujours rien. Le frère Ekapi a validé en partie, mais a posé aussi, a ouvert d'autres parenthèses. Vous avez donc l'occasion de rebondir. Merci beaucoup. Je suis sensible au propos de mon frère par rapport à notre discours. Bon, beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais me remémorer tout ce qu'ils ont dit en m'interpellant, mais parlons du docteur. Oui, l'Afrique, c'est le continent des origines. Scientifiquement, ça a été démontré. Et d'un point de vue scripturaire, cela peut l'être aussi. Parce que lorsqu'on se place dans le contexte de la Genèse, dans le contexte de l'Éden déjà, quand on vous parlera des bras du fleuve, vous voyez que les deux premiers bras qui coulent en Éden ne coulent pas en Europe, ne coulent pas en Amérique. Quand on vous parlera du premier bras, c'est l'Afrique. Parce qu'il y a des travaux de chercheurs européens, de surcroît, qui ont établi un lien entre le premier bras qui coulait en Éden et le fleuve Nil. En lisant la Septante d'Ésaïe 13,
vous allez trouver ce rapport. Et le deuxième fleuve Guillon, qui entoure le pays de Cham, qui est gorgé d'or, cherchez dans la région de la Mésopotamie, vous ne trouverez pas là-bas de l'or. Vers l'Irak, on nous parle de pétrole, peut-être d'autres richesses, mais pas de l'or. Et en plus, l'or pur. Même en Égypte, l'or pur, vous n'en trouverez pas. Il faut venir vers la Nubie. C'est là que l'Égypte venait chercher de l'or. Si bien que l'Égypte a été à un moment donné poussée à étendre sa suzeraineté jusqu'en Nubie, parce qu'il y avait là des richesses qu'on ne trouvait pas en Égypte. Remarquez que lorsque Israël sort de l'Égypte avec à sa tête un certain Moïse, ils ont de l'or avec eux, mais où est-ce qu'ils ont trouvé cet or? Ça venait du sud de l'Égypte, donc du continent noir. Et c'est cet or-là que l'on trouve dans ce pays de ce fils de Cham, voyez-vous? Donc, déjà dans le contexte de l'Éden, vous êtes géographiquement dans un contexte africain. Ça, c'est ce qui n'a pas été enseigné. Parlons maintenant d'Israël. Israël vient à partir d'Abraham. Abraham vient bien plus tard. Adam a été créé et c'est bien plus tard que l'on parle d'Abraham, qui va être l'ancêtre de cette souche humaine. Et même Abraham, évidemment, viendra se ressourcer en Afrique. Remarquez que la plupart des grandes figures d'Israël vont se ressourcer en Afrique, depuis Abraham, Jacob, et le Christ. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que Christ, parce que quand Jésus-Christ sort de l'Égypte, il y a un identifiant historique qui nous permet de dater la période. C'est la mort du roi Hérode. Voyez-vous, donc Jésus est peut-être âgé de 4-5 ans, pas plus. Alors cette initiation-là, il a fait à quel âge? Donc je ne partage pas ce point de vue, mais il est certain que l'Égypte, c'est un vivier pour Israël. Et la nation israélite, justement, est née en Égypte. En tant que nation, Israël est né en Égypte parce qu'ils sont rentrés là, divisés. Joseph est rentré là comme esclave. Ses frères sont venus là presque comme aussi des esclaves. Ils ont été là esclavagisés pendant 4 siècles. Et quand ils sortent de l'Égypte, ils sont un. Et c'est ça, justement, une nation. C'est un principe, une âme. Ils sont sortis un, unis, autour d'un leader, autour des commandements, et c'est par la suite qu'ils sont devenus un peuple, c'est-à-dire avec un État, je veux dire, l'État d'Israël. Mais ils ont été une nation en sortant. Donc ils ont été forgés en tant que nation dans le contexte africain. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il y a eu sommeil, docteur. Comment on peut penser qu'un peuple vers qui Abraham a tendu la main, Jacob, etc., va se retrouver dans le contexte où nous nous sommes retrouvés aujourd'hui? Je ne sais pas combien de mares vous avez enjambées en venant ici. Mais qui nous condamne? Et c'est toute l'Afrique qui est dans cette situation. Il y a forcément une raison. Il faut trouver la raison. Et c'est en lisant Ésaïe, qui est le prophète majeur en Israël. Vous voyez, Ésaïe n'est pas un Africain. Il est juif. C'est en lisant Ésaïe, dans le contexte d'Ésaïe 19, qu'on se rend compte qu'il y a un sort qui a été prononcé sur l'Égypte. Pour des raisons ou pour d'autres, le temps ne permettrait pas d'aller dans les profondeurs. Et cette Égypte-là a connu la déchéance de vivier, de la science qu'elle fut. Elle est devenue une dépouille. Voilà pourquoi on peut expliquer le contexte de dénuement dans lequel l'Afrique se trouve aujourd'hui. Or, ce même Ésaïe qui a vu la déchéance de l'homme noir a aussi prédit le relèvement de l'homme noir. Et à quel point? Au point d'être le premier. Donc, c'est-à-dire qu'il voit le relèvement de l'homme noir en des termes de prééminence. L'homme noir, c'est-à-dire l'Afrique, va prendre les rênes de la gouvernance spirituelle qui va produire par la suite la gouvernance scientifique, politique, etc. C'est pourquoi ne jugeons pas les politiques si déjà cette gouvernance n'a pas été établie au plan spirituel. Par rapport au code qu'Ésaïe donne, il y a le monument et il y a l'autel. Et justement, l'autel nous place dans le contexte du spirituel, donc de l'intemporel. Il faut donc que les spirituels, j'ai écouté les brillants exposés de mes amis qui sont en train de travailler en ce sens-là ici, il faut aussi que l'Église regarde dans ce sens-là. Parce que quand Ésaïe parle d'Égypte, qui sera le peuple de Dieu en lieu et place d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est la gouvernance qui change de pôle. C'est-à-dire qu'Israël ne sera plus le peuple leader du point de vue de la conduite des nations. C'est l'Égypte qui, ici, est un code qui typifie le monde négro-africain.
qui va prendre les rênes de la science et de l'histoire. C'est pourquoi je suis sensible à ce que Maître Rama dit quand il lance l'appel aux gouvernants, qu'ils prennent au sérieux ce qui se fait ici. Dans un contexte ou dans un autre, nous sommes dans le cheminement de notre relèvement. Et pour revenir au docteur, oui, mais je vous ai suivi un jour parler des 10 vierges. Je crois que quand vous avez parlé des 10 vierges, il y avait aussi bien Israël que les nations. Donc, si on parle de réveil, c'est parce que l'Église est assoupie. Moi, je crois que l'Afrique n'a pas encore connu véritablement son Créateur. Et le temps va arriver, justement, c'est ce que nous appelons le réveil de la 4e vague. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil. Le premier, c'est avec la Pentecôte. Les Pierre et les Paul ont connu la vérité et ils ont proclamé ce réveil-là qui a structuré l'Église jusqu'à la Réforme. Or, la Réforme marque l'entrée d'un peuple, c'est le peuple européen. Nous sommes là au XVIe siècle. Ça produit la science, et vous savez, la suite, 18e, 19e siècle, on est aux États-Unis d'Amérique, avec le réveil protestant, les Jonathan Edwards, etc. Et jusqu'aujourd'hui, ces deux peuples intermédiaires, ou ces deux réveils intermédiaires dans l'Europe et l'Amérique, s'assoupissent. Maintenant, le monde attend un pôle de relèvement qui va être le dernier, après l'Orient, le Nord et l'Ouest. Vous voyez qu'il manque un point cardinal, c'est le Sud. C'est le réveil du Sud qui est attendu aujourd'hui. Et ce réveil du Sud, justement, va être incarné par l'Église du Sud et de l'Afrique en particulier. Voilà pourquoi on annonce le réveil de l'épouse noire, simplement pour dire que c'est le réveil qui viendra de l'Afrique. Et ce sera plus puissant que le premier. Aussi vrai que la gloire du deuxième temple avait été plus grande que celle du premier, la gloire de la dernière église qui va préparer le retour de l'époux sera plus grande que celle de la Pentecôte. Et c'est ce réveil qu'on est en train d'attendre. Et c'est l'Afrique qui a l'honneur d'accueillir ce réveil. C'est pourquoi on est révolté de voir l'Église s'abattardir à des petites choses, alors que le monde entier attend la responsabilité de l'Église d'Afrique. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, proclamer l'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Alors, est-ce qu'on pourrait retenir de ce thème, le réveil de l'épouse noire, l'évangile du royaume, que l'épouse noire, on va entendre par réveil de l'épouse noire le relèvement de l'Afrique. Le relèvement de l'Église universelle à partir de l'Afrique. Vous voyez, ça c'est un livre que j'ai apporté exprès. C'est ce qu'on a appris quand on était à l'école de théologie. Mais aujourd'hui, avec le recul, quand on lit ces livres des professeurs, des grands, des éminences, on est en train de corriger. Vous voyez, ce frère, Wayne Grudem, définit les buts de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Église a 3 buts. Il y a l'évangélisation, il y a la formation et il y a l'adoration. Moi, je dis c'est faux. Parce que l'Église elle-même, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait l'évangélisation. Comment l'Église peut avoir pour but l'évangélisation alors que l'Église elle-même est produit de l'évangélisation? Merci beaucoup. Il y a des choses que l'Afrique va corriger et c'est ce réveil-là qu'on vient annoncer. Ce sont des choses sérieuses. Il faut que le monde chrétien prenne ses responsabilités, notamment en Afrique, parce que nous allons redéfinir tous ces concepts-là qui ont été biaisés pour que nous puissions proclamer la vérité authentique telle que ça a été proclamé par le Christ lui-même. Merci beaucoup, pasteur Serge Mbongo. Nous vous donnerons toujours l'occasion ici pour exprimer vos idées. Docteur Renaud Maurice Mbota et le frère Kapi, on aura encore besoin de vous ici pour commenter un reportage. Le temps pour nous de donner la parole au pasteur Serge Espérance Villa qui nous parle de l'évangélisation mondiale. Merci beaucoup. Le débat est vraiment alléchant, que le Seigneur les bénisse parce que chacun apporte tant soit peu une pierre à l'édifice et c'est ça d'abord la diversité, c'est très bien. Et donc moi je suis venu par la grâce du Seigneur donner l'information sur un événement qui est en train de venir au niveau de notre nation. Et donc l'événement ça s'appelle Tyrannis Congo. Et donc c'est une série d'évangélisation qui va commencer justement au mois de février. Donc il y aura une tournée d'évangélisation au niveau des régions, des départements de notre pays, et puis une formation des pasteurs, puis une grande croisade. Donc voilà, je suis venu en fait pour ça, par la grâce du Seigneur, pour mettre à la disposition du peuple du Congo. Déjà, il y aura plusieurs
évangélistes qui seront ici au Congo-Brazzaville. Vous voyez, l'évangélisation mondiale, c'est un réseau de plus de 153 pasteurs. Et donc c'est vraiment une grande grâce qui va bénir le pays. Et voilà, je crois que peut-être là aussi, c'est une grande occasion de prêcher le vrai évangile, l'évangile de la Bible. Parce que justement, l'Église aujourd'hui prêche un autre évangile. Et donc il faut revenir au véritable évangile, à l'évangile de la Bible. Voilà, par la grâce du Seigneur, je crois, prochainement, peut-être que dans les invitations, nous allons aussi donner à chacun pour comprendre un peu la profondeur de cette vision. Pour comprendre aussi la profondeur, certains pourraient vous rejoindre dans votre église. Vous nous donnez les contacts de vos églises de siège. Vous êtes où, l'église? Bon, je l'ai toujours dit que l'église ne m'appartient pas. Moi, je sais pas. Bon, l'église de Jésus-Christ que vous voilà. gérez, non, c'est non, vrai. non, non. Oui, mais justement, ce n'est pas. Ouais, voilà. Vous savez, les émissions sont toujours filmées. Et quand vous voyez mes interventions, j'ai toujours. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Heureusement que Où est située l'église? Parce que pour moi, l'église appartient. D'accord. Il n'y a qu'un seul chef pour l'église. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Serge Bungou, c'est l'église évangélique. Oui, mais ces recherches ne sont pas. Vous ne parlez pas au nom de l'église évangélique. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir vos contacts? Parce qu'après, les téléspectateurs nous appellent et tout ça. Vaut mieux que vous donniez votre contact, vous puissiez donner votre contact directement. Voilà, pour ceux qui veulent nous contacter, au 05, nous sommes au 557 64 60. Au 06 979 27 47. Et à partir du mois de, permettez une minute, du mois de janvier, nous allons commencer ce qu'on va appeler la catéchèse, donc des enseignements sur le sacerdoce royal, parce que ce n'est pas tout de dénoncer cet évangile de l'Église qui nous a caractérisés. Il faut maintenant montrer comment est-ce qu'on va proclamer l'évangile du royaume. Donc nous allons ouvrir un espace où nous pourrons enseigner ces choses. Et en plus de cela, la catéchèse professionnelle, comment le frère l'a dit, où sont les chrétiens devant cette chute des valeurs. Il faut donc maintenant mettre à disposition des chrétiens des enseignements pour leur permettre de vivre l'éthique, etc. Donc, pour ceux qui voudront prendre ces connaissances, ils pourront nous retrouver au 72 de la rue Paul Okamba à Poto-Poto. C'est là que nous allons commencer à dispenser ces enseignements pour ceux qui voudront les prendre. Merci beaucoup. Dans ce grand arrêt-âme, nous allons ouvrir une autre parenthèse, ou sinon écrire notre tiré, c'est celui du réveillon du 31 décembre. La fête du 31 décembre est célébrée pour, on va dire, voilà, c'est une fête célébrée pour l'arrivée du Nouvel An. Et du côté des églises de réveil, des assemblées chrétiennes, certains responsables nous expliquent pourquoi le 31 décembre, nous devrons faire des veillées de prière, nous devons faire des réveillons, comme si le monde le fait, mais l'Église aussi devrait le faire. Ou bien le monde le fait parce que l'Église a commencé à le faire. On va en savoir davantage dans ce reportage de Isis Onyangue. Ensuite, nous ferons réagir le reste de nos invités. Le réveillon de la Saint-Sylvestre consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An, dont les églises, prophètes, pasteurs et bien d'autres s'expliquent sur l'objectif de cette nuit de prière consacrée à Dieu. Vous savez que la vie, c'est une opportunité unique, sans retour. C'est comme une épreuve unique. En fin de l'année, le bilan soit exhaustif pour tout le monde. 2020, pour nous, c'est l'année des conquêtes. Car en fait, le thème que nous avons choisi pour cette fin d'année, c'est un thème qui couvre pour nous l'année prochaine. Nous amenons le peuple de Dieu dans la conquête. En réalité, chacun va rentrer avec des défis à relever. Les thèmes choisis pour cette nuit sont-ils des inspirations divines? La parole de Dieu est vaste. Nous nous soumettons au Saint-Esprit et par rapport donc à son inspiration, nous faisons les choses dans une certaine direction. Et ne pas être à l'écart du Seigneur, car c'est lui qui est l'auteur et le patron de tous les esprits. C'est pourquoi nous devons avoir la crainte de cet homme-là et être toujours sous ses pieds. Ce réveillon de fin d'année pour les chrétiens constitue à la fois un moyen de communication avec Dieu et une bénédiction pour le Nouvel An. Voilà, docteur Renaud Boris Mbota, le frère Ikapi. Je salue aussi notre frère Ngunza Balosa qui est là, mais il est là pour notre sujet. Maître Rama aussi est là pour notre sujet. Mais je vous fais réagir vous deux sur ce que nous venons de suivre. La fête, en fait, le réveillon
dans les églises. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est normal? Bon, déjà pour l'entrée de jeu, j'aimerais dire, c'est comme on a su le lire ici dans le passage des Actes, que les gens se rassemblaient, ils étaient dans l'assemblée sans savoir pourquoi ils étaient là. Et c'est là où se trouve le sérieux problème aujourd'hui. Dire qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu doit célébrer la fin de l'année pour dire, voilà, Dieu m'a gardé durant toute une année, il faut que je lui rende des actions de grâce, ainsi de suite, et passer tout un réveillon, c'est déjà ce qui est archi faux. Archi faux pourquoi? Parce que pour commencer, la fête de la fin d'année ou la fête du Nouvel An ne sont pas des fêtes, ne sont pas des convocations divines. Parce que si on veut parler d'un Dieu, d'une divinité qui a laissé des normes de conduite qui sont sa parole, on doit le servir en conformité avec sa parole. Or, ce qui est vrai, quand on regarde dans la Bible, lorsque Yahweh donne son calendrier aux enfants d'Israël, il leur donne le premier mois de l'année comme étant le mois de Nissan, qui signifie sacrifice. C'est le mois où Israël est sorti de l'Égypte. Donc Israël sort de l'Égypte au mois de Nissan, qui est considéré comme étant le premier mois de l'année. Et c'est pratiquement le mois d'avril, ou encore pendant la période de la Pâque. Donc dire aujourd'hui que l'année s'achève le 31 décembre, alors que nous savons très bien que le 31 décembre, c'est une fête. C'est en principe l'adoration dédiée au 33e pape de l'Église catholique romaine, la Saint-Sylvestre. Et ça n'a rien à voir avec une convocation chrétienne comme telle. Donc, pour la fin d'année, ce qui est vrai, ce qui est absolument vrai, c'est que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui n'ont pas reçu la sémence et la parole de vie, peuvent célébrer ou encore mettre leurs mains dans des convocations divines. Mais ce qui est absolument vrai dans l'autre sens, c'est que les enfants de Dieu ne peuvent pas s'associer avec le monde pour célébrer des festivités mondaines. On dira que voilà, nous nous retrouvons le 31, les autres vont dans les bars, nous nous retrouvons à l'église. C'est faux. Parce que même Yahvé avec les enfants d'Israël, bien que Israël avait érigé un veau d'or, ils ont érigé un veau d'or et ils ont organisé la fête autour du veau d'or, mais ils invoquaient Yahweh autour du veau d'or. Mais Yahweh ne les a pas pardonnés, il les a détruits dans le désert à cause de cela. Donc pour Dieu, il n'attend rien du monde, c'est-à-dire qu'on prenne une activité mondaine, païenne, qui n'a rien à voir avec sa sainte convocation, et qu'on l'associe à ça pour lui dire, nous lui célébrons un culte. Il n'accepterait pas cela. D'accord. Saoul l'a fait aussi, il a été rejeté. Le frère Hippolyte. Bon, d'accord. Partagez le même avis Bon, je ne partage pas en totalité, mais je voudrais surtout dire que la fête de la nouvelle année n'est pas une fête mondaine, mais c'est une fête spirituelle. Pour la toute et simple raison, c'est une fête spirituelle selon les réalités spirituelles occidentales. Parce que lorsqu'on parle de l'année, l'année c'est lorsque la planète Terre boucle son parcours tout autour du Soleil. C'est ça, c'est ce qui fait l'année. Maintenant, les Occidentaux ont pris un jour de départ qui est lié à leur événement. Et en plus, la fête, c'est quoi? La fête, ce sont des clichés de l'histoire qui parlent des événements les plus frappants. Les événements les plus frappants. Donc, ce qui dit que lorsque nous fêtons le 1er janvier, selon le calendrier grégorien, c'est-à-dire que nous nous joignons aux Occidentaux pour fêter les entités qui ont marqué leur force et tout ce qui va avec. Ce qui dit, nous les Africains, selon notre peuple, par exemple, lorsque nous parlons par exemple des Juifs, vous allez voir toutes les fêtes juives, ce sont des Juifs qui rappellent les événements qui ont marqué le peuple juif. Mais nous les Africains, nous avons quoi comme histoire? Nous avons oublié ce que c'est. Mais lorsque nous parlons du réveil, c'est justement, il faut déterrer ce qui est à nous. Donc c'est pour autant dire, nous les Africains, je pleure beaucoup lorsque je vois les chrétiens, je ne sais pas ce qu'ils cherchent et ce qu'ils font là. Ils font des choses dans lesquelles ils ne se retrouvent pas eux-mêmes. Est-ce que le 31, vous serez dans une église? J'ai cessé d'aller dans les églises, ça fait déjà 5 ans. Je médite en solo. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent dans les églises. Ils sont là longtemps dans les églises sans pour autant chercher aux problèmes, aux préoccupations qui les ont menés là. Mais ils sont quand même là. C'est triste. Mais alors que le Christ, lorsqu'il est venu libérer. Il a dit que pour venir à Dieu, il n'est plus question de passer par le temple. Il a dit que c'est maintenant une quête individuelle entre l'homme et Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. Voilà pourquoi le temple était détruit. Voilà pourquoi le rideau était déchiré. Il dit que vous êtes tous devenus sacrificateurs.
Il dit, vous êtes tous devenus sacrificateurs. Et il dit encore, il ajoute encore, il dit, vous êtes tous devenus le Christ. Ça veut dire que quiconque qui fait comme j'ai fait, parviendra aussi là où je suis arrivé. Et il dit, il ira plus loin. Mais Christ a évolué où? Christ a-t-il évolué dans les temples? Non. Maintenant, les églises, c'est quoi? Les églises, c'est là où nous retrouvons une chaleur de fraternité. C'est ça les églises. Nous retrouvons une chaleur de fraternité, ce sont des assemblées. C'est pour autant dire, lorsque quelqu'un a un problème, a une préoccupation, il le passe. Ah, il peut trouver des réponses à travers l'expérience de l'autre. L'autre, on a déjà vécu, par exemple, par cette situation. Ou bien les autres peuvent se cotiser pour lui sortir de l'affaire. D'accord. Merci beaucoup, docteur Renaud Bossou. On vous donne 2 minutes. Vraiment, nous sommes derrière le temps. Par rapport à ce sujet, qu'est-ce que les téléspectateurs devaient retenir de vous? Bon, ce qu'ils devaient retenir, c'est que le 31 décembre n'est pas une convocation divine, parce que s'ils ont cru à la parole de Yahweh, ils ne doivent pas ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Parce que pour Yahweh, l'année commence à la Pâque, et l'année aussi dans la vie d'un individu réellement, qui est engendré de Yahweh, commence avec le moment où il comprend réellement le sacrifice du Mashiach pour sa vie. Parce que c'est le mois de Nissan qui signifie sacrifice, qui est le mois de la Pâque, et chaque individu sur la terre est censé avoir une Pâque individuelle. Et sa Pâque doit être le Mashiach, c'est-à-dire le Christ. Donc tant qu'on n'a pas célébrer sa propre Pâque, tout le reste qu'on fait là, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur, avec la Bible. Et celui qui est réellement engendré de Dieu, qui a réellement une connaissance de celui qui est le Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre, ne peut pas répondre à une convocation humaine pour soi-disant taper le tam-tam toute la nuit et puis danser pour dire je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a gardé toute l'année. C'est vraiment de n'importe quoi. Donc, pour dire aux téléspectateurs, ceux qui voudront peut-être avoir une suite logique à cela, ils peuvent me contacter au 06, au 522 46 66, 06 522 46 66. Et pour répondre aussi à mon cher ami, que je... Nous n'aurons plus le temps. On n'aura pas peut-être le temps. On a 2020 pour, voilà, oui, pour régler toutes ces questions. Pour régler toutes ces questions, comme merci vous l'avez dit. beaucoup. On va dire merci. Et vous avez parlé de la Pâque. Pendant la Pâque, Studio 210 organisera donc la 4e édition Brazza Gospel Festival. Ça sera un nouveau concept avec un artiste qui viendra de Côte d'Ivoire. On l'appelle le frère Abou Davi. Nous prendrons ici aussi le frère Eddie Moyongo. Ce sera là. Ils seront donc les 2 grosses affiches de ce moment de célébration. Restez simplement branchés et vous aurez plus de précisions là-dessus. Mbouta Balosa, vous ou Ngunza Balosa, c'est comme ça que ça se dit bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de la, on va dire, le thème, nous l'avons résumé en parlant de la Renaissance africaine. Pour vous, en réalité, on ne devait pas rejeter les ancêtres parce que tout ça est lié au développement spirituel de l'Afrique. Essayez de nous expliquer cela. Merci beaucoup pour la parole. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que le Dieu de nos ancêtres vous assiste dans toutes vos entreprises. Effectivement, il y a en quelque sorte une distraction en Afrique par rapport au concept que nous avons entendu, que nous entendons. Le monde étant en pleine mutation, c'est-à-dire ceux qui étaient hier au top, au sommet, sont en train de décliner. Et il y a une partie qui monte, précisément l'Asie, donc l'Occident est en train de chuter, l'Asie monte et l'Afrique renaît. Voilà pourquoi on parle de la Renaissance africaine. Or, la Renaissance africaine, c'est quoi? C'est tout juste le retour à l'authenticité, le départ de là où les maîtres, les colonisateurs nous ont trouvés. C'est-à-dire, là j'ai suivi le pasteur dans son exposé, il dit « l'Afrique n'a pas encore connu son créateur ». Mais c'est grave. C'est grave. Les Africains sont des Noirs, la race noire. Pas le pasteur Mbota, le pasteur qui était là. Le pasteur Mbongo, Serge Mbongo. Il dit « l'Afrique n'a pas encore connu son créateur ». Alors que depuis nos ancêtres, selon la loi de la nature, les ancêtres connaissaient déjà le Créateur. Ils parlaient de Nzambian Pungu, Mfumu Wamba, Nzakumba, Maweja. C'est lui qui a créé la race noire. Et en Afrique, tout était normal. On évoluait.
en technologie, en spiritualité, en santé, en tout et pour tout, sans concours de l'homme blanc. Mais c'est à partir d'un moment, précisément au IVe siècle, à l'arrivée de Diego Cao en 1482, il vient découvrir le royaume Congo et toutes les richesses qui s'y trouvent. Et il repart pour donner le rapport que nous avons trouvé ce dont nous avons besoin, mais nous y avons laissé un peuple civilisé jusqu'à la moelle des os. Et il fallait créer des stratégies pour venir, en fait, s'approprier ou piller les richesses africaines. Et pour cela, il fallait créer des stratégies. Et ils sont revenus avec les premiers missionnaires. Parce qu'ils se disaient que si les Africains sont forts, parce qu'ils ont un Dieu très fort. Donc si nous arrivons à leur détourner de cette divinité, on sera capable d'exploiter toutes ces richesses en Afrique. Et c'est là où Diego Cao revient pendant sa deuxième mission en 1485 avec les missionnaires pour venir évangéliser. Mais ça a connu beaucoup de doutes. C'est 6 ans plus tard que le roi Nzingankuvu vient accepter le baptême chrétien. Et c'est là où il commençait à être dirigé par les Portugais en acceptant le christianisme. Et jusqu'à présent, le roi Nzingankuvu avait perdu le pouvoir spirituel, politique et scientifique. Jusqu'à présent, ce pouvoir n'existe plus en Afrique. L'Afrique est dirigée par les esprits étrangers, par la religion étrangère, par la politique étrangère. Vous critiquez, vous tirez à boulet rouge, comme on dit, sur les étrangers. Est-ce que vous pouvez nous citer ici un de nos ancêtres ou un des Congolais qui, en s'appuyant sur nos ancêtres, a réussi quelque chose d'extraordinaire? Merci beaucoup. Là, d'abord, un ancêtre, c'est un esprit qui quitte le monde des esprits pour venir s'incarner dans le monde physique en prenant ce corps physique. Le corps physique étant un instrument pour que l'esprit l'utilise pour réaliser la mission assignée par Dieu. Et parmi tous les ancêtres que nous appelons les Nlongo, ici au Congo, il y a eu un certain Machua, Mouta Machua, qui a lutté pour l'émancipation de l'homme noir, pour la liberté de l'homme noir. Il a refusé le code de l'indigénia qui réduisait l'homme noir sous l'autorité de l'homme blanc. Et aujourd'hui, nous avons une date du 17 janvier, la naissance de Machua, et les Ngunza et les Machuanis se réunissent pour commémorer la naissance de Machua. Nous devons avoir la reconnaissance de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont lutté pour la liberté. Parce qu'à la période coloniale, l'esclavagisme, l'Afrique n'était pas dirigée par les Africains. Et aujourd'hui, si nous avons des présidents, des ministres, des gouverneurs, des députés qui sont là pour diriger les nations, c'est grâce à ceux qui ont lutté pour cette liberté-là. Et nous devons être reconnaissants à ceux-là, à ceux l'ingratitude et qu'on en a. Pour vous, en fait, si je vous comprends bien, pour que l'Afrique évolue, le Congo inclus, il nous faudrait donner une place importante à nos héros, à nos ancêtres, à l'esprit de nos ancêtres. Effectivement, parce que l'histoire n'est pas seulement le récit des événements passés, mais l'histoire nous amène à comprendre les réussites de ceux qui ont vécu avant nous et de prendre comme référence pour progresser. Donc aujourd'hui, nous avons des figures emblématiques ici au Congo qui ont fait des grandes choses et nous devons reconnaître cela et suivre leur lignée et les invoquer pour qu'ils viennent nous inspirer à aller toujours de l'avant. Merci beaucoup. Comme l'Afrique a perdu tout ça, voilà pourquoi l'Afrique est en train de tâtonner. Vous représentez la religion Vuvamu, c'est bien cela, Vuvamu. Oui, est-ce qu'il y a un contact pour vous joindre? Pour me joindre, je suis au numéro 06 539 55 72. Mais pour l'organisation de l'événement du 17 janvier, qui sera à l'explanade du Palais du Parlement, tous les Ngunza réunis, les Machuanis, nous avons des invitations des collègues Ngunza qui sont de l'autre rive, de la RDC, de l'Angola, qui ont accepté de venir honorer Mouta Machua au Congo. Et ça sera un grand événement. Et pour ça, pour être en contact avec les organisateurs de cet événement, nous pouvons appeler au 05 556 03
38. 05 05 556 03 38. Là, nous rentrerons en contact avec les organisateurs pour nous édifier sur ce qui se passera. Merci beaucoup, Et Maître on viendra Ama. donner des détails pour les il n'y a pas de programmes. problème. Vous voyez que c'est une dernière émission, donc il fallait prendre tout le monde. On va vous donner l'occasion de nous dire en réalité, en quelques mots, comment nous devrons aborder la fin de l'année ainsi que la nouvelle année. Nous sommes en fin d'année et une posture particulière à observer et comment faire pour entrer dans la deuxième, dans la nouvelle année, j'allais dire deuxième. Merci Bouta Diaz. Vous savez, l'une des causes de notre sous-développement, de notre retard, l'une des causes, il y a entre autres le kindoki. Le kindoki, en français, la sorcellerie. Entre autres. Vous voyez tous les cimetières là, la plupart sont pleins de génies, des futurs présidents, des futurs ministres, des futurs milliardaires, des génies. Parce que le Ndoki, il ne s'attaque qu'à des génies. Il ne va pas aller s'attaquer à un chanvreux, il ne va pas aller s'attaquer à un sot ou à une prostituée ou à n'importe quel délinquant. Il s'attaque à des valeurs. Et leur programme maléfique, c'est au cours du 3e trimestre, donc à partir d'octobre, novembre, décembre. C'est là où ils planifient leur programme maléfique pour le nouvel an. C'est des laboratoires obscurs où les gens réfléchissent comment infliger un malheur à YWZ. Et donc, comment se préparer? Il faut donc se protéger. Nous sommes en Afrique, nous avons nos propres réalités. Le Mundélé ne connaît plus les nourritures de nuit. Le Mundélé ne connaît plus les femmes de nuit. Ça n'existe pas. Quand vous dites à une blanche, vous avez des maris de nuit, il dit mari de nuit, j'ai un mari. À l'OTK, vous faites des protections aussi? Et donc, pardon? À l'OTK, vous faites ces protections-là? Voilà, j'en arrive. Et donc, il faut se protéger. Et quel type de protection nous parlons ici? Je vous ai toujours parlé ici d'une Nzobi. Et je vous ai toujours ici dit que le Nzobi est la plus efficace de toutes les protections. Ça, c'est reconnu de tous. Au-dessus de Jésus. Mais bien entendu que oui, les chrétiens les bouffent. Les chrétiens tous les jours. Regardez seulement comment nos cimetières sont pleins de... En majorité, les Ngunza ne meurent pas. Les Ngunza aussi, on les bouffe. Ah, d'accord. Mais vous n'allez pas entendre qu'un Nzobiste, on l'a bouffé. Je dis bien, vous n'allez pas entendre qu'un Nzobiste, on l'a bouffé. S'il y a un Nzobiste qu'on a bouffé, vous me l'emmenez. D'accord. Et donc, le Nzobi, j'en arrive. On va faire court, Maître Ama. On va faire court, Maître Ama, par rapport au temps. Voilà. Par rapport au temps, s'il vous plaît. Oui. Par rapport au temps, vous allez simplement... venez vous faire protéger par le Nzobli, plus précisément par le canon. En fin d'année, parce que le canon, dès qu'on vous le coupe, les envoûtements, les blocages, tout ça anéanti. Votre c'est où? Nous sommes à Mukondo, dans la rue Misaku numéro 17. Mukondo, rue Misaku numéro 17, arrêt Mérange. Les contacts, pour ceux qui veulent venir découvrir ce que c'est que la spiritualité du Nzobi, ils peuvent appeler au 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. 05 748 48 32. Que Mpungu Tulendo vous bénisse et que l'Afrique soit bénie à jamais.